Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le mois de décembre pour le tirage du signe du Cancer. Alors, on va commencer tout d'abord par les aspects planétaires. Donc, comme il n'y a pas de planète au-dessus de votre tête, donc il y a Vesta, par contre, l'astéroïde de l'harmonie, qui fait des va-et-vient, qui est en rétrogradation et qui vacille entre le signe du Cancer et le signe du Gémeaux. Et concernant ce mois de décembre, donc on peut parler, et la Lune, là où j'ai pris les aspects, c'est la Lune qui est dans votre signe, donc c'est d'autant plus votre favorisé pour vous. Parce que c'est votre planète dominante, et c'est également dans la maison 4. Donc on vacille entre la maison 5 et la maison 4, mais en fin décembre, donc après quasiment au moment de la pleine lune. Donc je vous rappelle que la pleine lune c'est le moment des réalisations. La lune sera dans votre signe et dans votre maison, la maison 4, celle de la famille, du foyer. On peut parler aussi des parents, plus largement on parle de la nation, de la patrie, d'un aspect un peu plus large. Donc ça c'est pour les énergies notamment collectives. On peut parler au niveau national par exemple, d'un pays pour la maison 4. Donc j'ai pris effectivement cet aspect-là, donc c'est aux alentours du 28 décembre. La pleine lune sera le 27 décembre, donc on est au lendemain de la pleine lune, et comme les agissements de la pleine lune se font ressentir quand même un petit peu de temps après, on arrive en fin de cycle lunaire pour le mois de décembre. Alors, ce qui est aspecté, c'est Neptune. Il y a deux planètes, c'est Neptune et Vénus. Donc, avec Vénus, on peut nous parler donc soit de vos relations amoureuses ou du côté financier, c'est possible. Avec Neptune, donc Neptune, quand elle est aspectée, elle peut ramener un flou, ou alors soit de l'intuition, soit donc l'intuition, c'est une vision plutôt claire. Si on regarde la version négative de Neptune, c'est que les choses sont floues. On peut nous parler d'illusion, de fouvoirement. Donc, on fait attention à ça. Alors, sur les aspects vraiment impactants. Alors, on a une conjonction dans le signe du Sagittaire avec Mars et Mercure. Donc là, on a la controverse, puisqu'on a la planète de l'action et de la communication qui fusionnent. Donc là, on a la controverse. On a là, en aspect plutôt bénéfique, on a un trigone entre la Lune et Uranus. Alors, je vous rappelle que Uranus est dans le signe du Taureau et que la Lune est exaltée dans le signe du Taureau. Donc là, c'est vraiment positif. On est dans la sociabilité. Aspect bloquant, mais qui vient de l'extérieur. Donc là, sur lequel vous pouvez plus ou moins agir. Quand c'est en jaune, c'est qu'on peut plus ou moins agir. Donc là, c'est le dévouement. Et on a effectivement un trigone avec Neptune. Alors, sur les influences un petit peu moins impactantes, mais qui sont là, on a Pluton qui est en sextile avec Vénus. Donc, je vous rappelle que Pluton est dans un signe de terre en Capricorne. Donc, comme vous êtes un signe d'eau, c'est impactant pour vous, mais à moindre influence. Donc, ici, on a l'affluence, justement. On a autre aspect avec Neptune. Donc on a le carré Neptune-Mars, le fourvoiement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il faut faire attention aux illusions. Pareil,
avec Neptune, qui est pourtant bien aspecté avec Vénus, mais là on parle d'enchantement. Alors attention, quand c'est flou, on a la carte du fouvoirment et de l'enchantement, du coup ça peut être négatif. Vous voyez, c'est en jaune, donc ça peut être aussi bien positif que négatif, mais là pour moi c'est un peu, c'est plutôt négatif là. L'enchantement, on est plutôt dans l'illusion, alors fais attention. Là, un trigone plutôt positif qui est la croissance, mais là, c'est positif si on concentre ses énergies dans le bon sens. Hein. Parce que si on est dans l'illusion, ça peut accroître le côté illusion-fantasme. Voilà. Donc, une fois qu'on a planté le décor, effectivement, au niveau planétaire, on va regarder au niveau du tirage. Alors là, on commence le tirage avec... la carte du 6 de bâton, donc qui est plutôt une carte positive. Hein, ici, on est dans le succès. Hein, avec le 6 de bâton, on est dans l'équilibre. Et vous voyez, la personne, là, part vers le succès. Enfin, donc là, c'est une carte positive de victoire. Donc là, on peut avoir une bonne nouvelle parce que c'est avec le valet de bâton, on vous apporte une bonne nouvelle. Donc là, c'est positif aussi. Hein. On est dans l'optimisme, donc on peut avoir, voilà, on est dans la bonne énergie. On peut recevoir une nouvelle assez sympa, assez excitante. Par contre, là, on nous dit avec le diable, attention. Justement, cette nouvelle ou ce succès, cette excitation, il y a peut-être de la dépendance. Donc là, on nous dit, enfin, le diable, c'est peut-être un excès aussi. Donc peut-être attention à l'excès de sentiments de victoire, parce que quand on parle de fouvoirment, ça peut être ça. Hein. On peut avoir un succès, mais attention à pas être trop justement excité par rapport à ça. Hein. Donc là, on nous met un warning. Avec la carte du hiérophante, donc là, on est sur le côté spirituel ici. Donc avec cette carte, on peut nous parler aussi de tradition ou d'éducation, de mariage aussi, pourquoi pas. Parce que là, on a la carte des amoureux, donc ça peut concerner effectivement votre relation amoureuse ou de faire un choix. Mais avec le 3 de bâton, on est prêt à agir là. On est prêt à agir, donc on peut être excité par rapport à l'annonce d'un mariage ou d'un partenariat, si c'est du côté financier. Donc là, c'est plutôt... là, on a encore la carte du succès. Donc ça peut, comme je vous le disais, avec la carte des amoureux, soit une question amoureuse ou de faire un choix, de prendre une décision. Alors, on a quand même l'as de coupe. Alors là, c'est les pleins pouvoirs. Enfin là c'est l'esprit au niveau émotionnel. On est vraiment dans un nouveau démarrage. On est dans l'amour. On est dans la fertilité. Voilà, ça peut être effectivement la célébration d'un mariage ou si c'était une bonne nouvelle, ça peut être aussi une naissance, puisqu'on parle de nouveau commencement. Ça peut être la nouvelle d'une naissance aussi, là pourquoi pas. Par contre, effectivement, ça génère du stress ici, puisque là, avec le 9 d'épée, il y a de la peur, de l'anxiété, mais donc là, l'anxiété peut nous concerner justement ce nouveau commencement, alors soit cette nouvelle étape, ce nouveau travail, parce que là, on nous parle de patience, vous voyez, avec le 8 de denier, on est en apprentissage là, on fait du bon travail, ça c'est effectivement, c'est plutôt positif, il y a du bon travail ici, on est même au niveau expert, vous voyez, parce qu'on s'améliore, là on a tous les acquis, mais on s'améliore encore. Donc il peut avoir quelque chose là au niveau du temps, où on nous dit qu'il faut être patient. En dos de deck, on a la fin des épreuves ici, avec le 10 de bâton.
mais on nous dit avec la tempérance, là ça me fait penser à la carte du diable ici, au niveau de l'excès, la dépendance ou l'excitation démesurée. On dit attention, on est peut-être effectivement sur la fin des preuves, mais là avec la tempérance, il faut modérer hein, ici. Il faut modérer peut-être il faut modérer ses excès, il faut modérer son enthousiasme peut-être, hein, parce que là on a quand même la carte du 9 de denier, donc là c'est très positif hein, ici, parce qu'on a le succès financier et on a la roue de la fortune. Donc on peut effectivement être sur quelque chose de très positif, sur un nouveau commencement. On a la force hein, ici, mais attention derrière, vous voyez, on a la tour, donc ça peut s'écrouler. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut modérer hein, par rapport à ça. Il faudra modérer ses émotions. Hein. Il y a de l'excitation, mais on vous dit attention. Vous voyez, je reprends les cartes ici. Le dévouement, la sociabilité, mais il y a la controverse ici. Hein. Il y a Mars et Mercure qui sont conjoints ici au niveau des aspects, et c'est dans le signe du Sagittaire et dans la maison 9. Donc là, on peut nous parler de quelque chose de légal hein, avec le Sagittaire et la maison 9. Hein. Donc là, on peut nous parler effectivement quelque chose de légal, on peut nous parler effectivement de mariage ou de contrat juridique. Hein. D'accord ? Alors, donc ça c'était pour les aspects d'une manière générale. On va regarder précisément pour le côté professionnel et le travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de décembre pour vous, les cancers? On peut nous parler, comment je pense à ça, avec Vénus en Scorpion, on peut nous parler d'héritage aussi, hein, au niveau légal. Hein. On peut nous parler effectivement d'argent hérité. Voilà. Alors, on va regarder au niveau relationnel et au niveau du travail pour le mois de décembre, hein, puisqu'on est dans le mois du Capricorne. Hein. Donc là, le Capricorne, c'est le statut social, c'est le travail, c'est la maîtrise, l'expertise, etc. Alors, pour nos amis Cancer, donc pour le mois de décembre, travail professionnel, au niveau du travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau financier, relationnel, professionnel. Oula, il y a plusieurs cartes. Alors, attendez. Comme ça glisse, et qu'il y a plusieurs cartes qui veulent sortir. Oh, bah décidément. Équipe. Alors, je la prends parce qu'elle voulait rentrer. Elle voulait être là. Alors, Cancer, au mois de décembre. Cancer, mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Cancer? Mois de décembre. Alors là, les cartes, elles veulent sortir. Hein. Oula! Ça réagit plutôt bien. Alors, bon, bah là, on a tout. Hein. Ok, alors, formation. On a la carte de la formation. Alors, former, apprentissage. Vous voyez, on a le niveau général, on avait la carte du 8 de denier tout à l'heure. Hein. Donc là, on peut nous parler effectivement de formation, d'apprentissage, de poursuivre d'approfondir ses qualités. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, là, on nous parle de... Alors, question du solitaire, c'est quelqu'un d'indépendant au niveau du travail, où on abandonne quelque chose. Donc là, ça peut être les deux. Alors, on peut être isolé aussi, parce que là, on a quelqu'un alors qui travaille dans les services publics, tous les métiers exercés en tant que fonctionnaire de l'État. Défense et sécurité ici, et attention, on nous parle ici d'harcèlement.
Manipulation, vol, ruse, détournement. Alors, là, on peut être isolé, effectivement. Alors, par rapport aux services publics, alors soit on travaille dans les services publics, ou c'est, comme on le disait tout à l'heure, il y a une question juridique là. Donc là, ou par rapport à un contrat de travail, attention, il y a l'harcèlement. Alors peut-être ne pas s'isoler si c'est une question d'harcèlement ici, hein, attention. Hein. Donc ça peut nous dire ça aussi. Alors, on nous parle d'une équipe, objectif en commun, entreprise familiale, on parlait d'héritage tout à l'heure. Alors, objectif, une équipe dans les métiers de la vente et de la distribution. Et là, on nous parle encore d'enseignement et de formation. Voyez, en dos de deck, on a la carte de la formation. Tous les métiers de la formation. Donc, on peut effectivement avoir besoin de se former par rapport à votre travail. Donc là, travail d'équipe, hein, dans les métiers de la vente, du commerce. Donc, on peut avoir besoin d'une formation ici. On nous parle aussi, alors, d'un contrat d'intérim. Et il y a un désaccord dans les métiers d'art. Alors, alimentation, bâtiment, des métiers artisanaux, métiers d'art. Voilà. Donc là, par rapport à un contrat d'intérim, on nous dit non, il y a un désaccord, on conteste ici. Alors, c'est peut-être au niveau, comme on parle de formation tout à l'heure, au niveau du stage. Hein. Il y a peut-être un désaccord là par rapport au niveau de... Donc, voyez comment ça résonne en vous si ça concerne un contrat d'intérim de courte durée. Par contre, là, il y a quelque chose, il y a une embrouille, il y a un conflit là par rapport à ce contrat temporaire. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit au niveau du travail. Alors, on va voir du côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour vous, pour mes amis Cancer, donc pour le mois de décembre. Alors, pour nos amis Cancer, attendez, je vais faire une coupe. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis Cancer, pour le mois de décembre. Alors, lune en Cancer, soleil en Cancer, ascendant Cancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au niveau sentimental pour ce mois de décembre? Ah, je voulais sortir, je l'ai un petit peu bloqué. Alors, ici. Ouais. Au niveau sentimental pour nos amis Cancer. Ah, la carte de la célébration, bah, décidément. Là, on l'avait tout à l'heure aussi, la carte de la célébration au niveau sentimental. Alors, pour nos amis Cancer, pour le mois de décembre. Cancer, mois de décembre 2023. Donc, lune en Cancer. Hop, alors. Il y en a deux qui sont arrivés. Alors, juste ici, au niveau Cancer. Alors, je vous donne des cartes comme elles viennent. Hein. Alors, des fois, il y a des cartes, voilà, hein, c'est un peu... Enfin, c'est pas un peu... c'est les cartes qui... voilà, moi, je vous dis ce qui sort. Hein, voilà, donc parce qu'il y a des cartes, voilà, qui peuvent déconcerter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, après, moi, je vous donne effectivement... les énergies qui ressortent. Après, c'est à vous de les placer. Si ça résonne en vous, si ça résonne pas en vous, n'allez pas chercher, n'allez pas mettre des énergies là où il n'y en a pas. Hein. Voilà. Si ça résonne pas en vous,
c'est que le message n'est pas pour vous. Je préfère le préciser parce que des fois, c'est voilà, on peut le prendre pour soi alors que ça ne nous concerne pas. Hein. Allez, encore quelques cas pour nos amis Cancer pour le mois de décembre. Nos amis Cancer, donc Lune en Cancer, Soleil en Cancer, Ascendant Cancer. Alors, une dernière carte. Nos amis Cancer, au niveau du mois de décembre, au niveau sentimental, Cancer, sentiment. Oula, là, il y en a beaucoup trop, on prend pas. Allez, une dernière carte pour nos amis Cancer, au mois de décembre. Ah, bon. Alors, conviction. Voilà, bon. Alors, je vous dis, au niveau du dos de deck, on a la conviction ici. Par contre, derrière, on nous dit relation cachée. C'est possible. Cœur fermé et pour l'automne. On parle d'un couple solide. Alors, fin de cycle. Donc là, on est en plein dedans, hein, parce que là, la fin de cycle, on nous dit c'est jusqu'à fin décembre, pardon. Alors, il y a une période, effectivement, où là, il y a une période de réflexion sur l'avenir. Vous voyez, tout à l'heure, on était en train de réfléchir, là. Donc, on est en plein dedans. Alors, peut-être que vous avez, enfin, quelqu'un, donc là, c'est un message peut-être assez précis, hein, que vous avez la conviction d'une relation cachée. On nous dit c'est possible. Et là, on a le cœur fermé. Alors, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'ici, on a la carte de la triangulaire. Donc là, il peut s'agir effectivement d'une personne donc qui est déjà en couple, donc ou d'infidélité, hein, de trahison, de relation effectivement. Bah, vous savez ce que c'est qu'une triangulaire, hein, je ne vais pas vous expliquer. Une personne qui est déjà en couple. Par contre, là, on a la célébration d'une naissance, vous voyez, de gestation. Alors, ça peut être un projet aussi, hein, quand on parle de gestation. Hein. Mais il y a, là, on l'a vu tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous disais, c'est officiel, donc ça peut être un mariage ou une naissance. Donc, il y a la célébration, effectivement, de l'annonce peut-être d'une naissance ou de personne qui est enceinte. Alors, par contre, ici, on a la rupture, la tristesse et le rêve. Alors, donc là, effectivement, donc on peut se faire des illusions par rapport à cette situation. Hein. Donc, forcément, s'il y a une relation cachée et que, alors, voyez que vous êtes... Parce que là, on nous parle de conviction, de relations cachées. On nous dit c'est possible. Vous avez peut-être effectivement, voyez, la conviction que une personne donc est infidèle et du coup que ça crée une rupture, hein, puisque là vous êtes triste, hein, par rapport à ça. Ou peut-être que vous avez découvert, hein, qu'il y avait une naissance par rapport à une relation cachée, hein, c'est peut-être ça, parce que vous avez là, on vous dit, on demande pardon, donc il y a une femme et c'est par rapport à un garçon. Là, l'enfant, c'est par rapport à un garçon, vous voyez. Donc là, donc là, le sentiment, bah, on a le pardon, hein, il y a un sentiment de culpabilité, de remords. Alors avec le garçon, là, on peut nous parler aussi d'esprit mature, hein, aussi. Alors c'est soit ça concerne effectivement un petit garçon, ça c'est l'enfant, ou alors c'est le côté immature, hein, de la personne. Hein. Donc là, on demande pardon. Donc là, à une femme, ou vous êtes la femme, enfin voilà, replacez-le effectivement comme ça peut résonner, en vous, hein, par rapport à ça. Alors, on va aller voir dans dans la vérité cachée là par rapport
aux sentiments. Alors, je fais une coupe ici par rapport à ça. Alors, au niveau des cancers, mois de décembre. Décembre, au niveau des relations cachées. Alors, relations cachées par rapport au cancer, mois de décembre. Alors là, il y en a beaucoup. On va essayer de prendre quelques cartes conseils. Alors, 2 ou 3, mais pas toutes. Alors, je ne suis pas disponible. Bon. Je ne suis pas disponible. Donc là, effectivement, comme on parlait de triangulaire, je suis très attirée par toi. Je ne suis pas disponible et je suis très attirée par toi. Alors, j'ai envie de te dire ce que je ressens pour toi. Je n'arrête pas de penser à toi. Je suis devenue une meilleure personne. Je sens que je te laisse tomber ou que tu me laisses tomber. Je sens que tu me laisses tomber. Voilà. Le timing n'était pas avec nous. C'était pas le bon moment. Voilà. Pour finir ce tirage, on va terminer par le petit oracle de Ho'oponopono pour ce mois de décembre, puisque là, au niveau des énergies, je pense que là, c'est un tirage qui est clair, hein, donc je ne peux pas argumenter plus par rapport à ça, puisqu'on a quand même un message assez fort par rapport à la situation. Alors, on va finir par un message Ho'oponopono pour le mois de décembre. Les cartes bougent là, hein, pour votre tirage, c'est intense, hein, parce que j'ai plusieurs cartes à chaque fois qui veulent ressortir. Alors, on va terminer par une carte conseil pour nos amis cancer. En plus, là, elles se mélangent. Il y en a plein qui se retournent. Alors, tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Tout est bien ordonné. C'est effectivement, là, on nous dit voilà, il y a des fatalités, mais ce qui nous arrive, effectivement, il y a un sens, puisque c'est, on va pas rentrer dans le cycle d'un cours astrologique, mais effectivement, au niveau de l'astrologie, on voit bien que il y a des choses qui sont définies, qui sont, voilà, si vous avez fait votre thème natal, ça vous pouvez le voir, vous pouvez effectivement le comprendre, que il n'y a pas de hasard au niveau des énergies. C'est des fois un rapport de force, mais qui est calculé par rapport au niveau des cycles des planètes, hein. Donc si vous arrive quelque chose aujourd'hui, c'est la conséquence effectivement d'énergies qui se sont opposées, qui ont fusionné, qui ensuite se sont séparées et qui sont revenues. Quand on parle de cycle, c'est ça, et c'est ce qu'on peut effectivement comprendre quand on dit ainsi tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Voilà. Très bien, mes amis cancer. Alors je vais vous laisser sur ça.
Je vais vous lire celle-là aussi parce qu'elle m'interpelle, du coup, elle est dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Alors, avec Ho'oponopono, alors c'est effectivement cet oracle. J'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Voilà. Donc là, effectivement, dans ces cas, il faut essayer de s'accrocher à ce qui est positif, parce que quand effectivement nous arrive une épreuve, il faut voir quelle élévation, quelle croissance il peut ressortir effectivement de ces énergies-là. Très bien, mes amis Cancer. Alors, je vais vous laisser sur cette méditation. Je vous souhaite de retrouver effectivement votre croissance, votre élévation au cours du mois de décembre. Je vous conseille aussi par rapport à la Lune, hein, puisque effectivement c'est votre planète dominante, de regarder au niveau de la nouvelle Lune et de la pleine Lune qui peuvent vous aider au cours du mois avec la nouvelle Lune, pour poser vos énergies pour le mois de décembre. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions, et prenez soin de vous, et je vous dis à un prochain tirage sur la chaîne Maïastro. Merci, à bientôt, au revoir.